Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour le week-end. Donc, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Donc là, on va voir pour le week-end du 10 et 11 décembre, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, on va commencer de suite par murmure de guérison. Alors là, on a deux cartes qui se sont retournées de suite. Choisir le bonheur et répétition mentale. Donc ici, on nous dit... Il y a carrément beaucoup de luminosité ici, beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Et puis ici, on voit qu'il y a peut-être des moments, ou alors pour certains, des pensées qui reviennent en boucle. Euh, donc on nous parle de sortir, peut-être, de ces pensées répétitives, de, de ces pensées qui vous envahissent, là, qui reviennent sans cesse. Il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe, mais là, on voit que ici c'est plutôt sombre. Il y a un repli sur soi. Il y a des choses pour lesquelles on ne trouve pas de solution là, assez rapidement. Donc on nous dit, prenez du recul ici, allez vers l'extérieur, euh, ouvrez-vous vers l'extérieur, euh, allez vers la couleur. Euh, Besoin peut-être de se retrouver dans la nature pour le week-end. Euh, on nous dit ici, voilà, on a besoin de sortir de ces pensées, de ces répétitions mentales, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger. Donc là, on nous dit, il y a besoin d'aller vers l'extérieur. Arrêter d'être replié sur soi-même. Euh, Choisir d'aller vers les choses qui vous plaisent. Peut-être vous prendre du temps pour sortir, pour faire des choses que vous aimez, pour faire des activités, peut-être aussi un déplacement. Euh, on nous parle aussi d'apporter le bonheur là où on va. On nous parle aussi de savoir s'entourer des personnes qui vous font plaisir. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu faire depuis un moment. Euh, on nous parle de se faire plaisir ce week-end. Sortir un peu de tous ces tracas là de la semaine. Donc voilà. On nous parle d'aller vers le soleil, parce qu'ici, là, on sent que voilà, c'est un peu tracassé, c'est un peu replié sur soi-même. Il y a besoin d'aller vers l'extérieur pour se ressourcer. Il y a besoin. Besoin de faire des choses qui vous plaisent, besoin oui, de vous faire plaisir, de sortir un peu. Alors voilà déjà pour ces cartes. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance maintenant ce que ça nous dit. Alors on va prendre cette carte où c'est qu'on a l'impératrice, la carte numéro 3, qui nous parle de créativité, de faire appel à notre côté créatif pour le week-end. Et puis on a le chariot, qui peut nous parler de déplacement, de voyage, une nouvelle fois, comme on avait ici. Ça peut aussi nous parler de choses qui bougent, qui évoluent. Donc ça peut nous dire ici que vous ferez appel à votre côté créatif pour le week-end. Ça peut aussi nous dire que vous avez de belles idées et que ces idées vont porter leurs fruits. Et puis là, on nous parle de déplacement, de choses qui avancent, de choses qui bougent. Donc peut-être aussi des idées de voyage, des idées de déplacement, des idées de sortie pour le week-end aussi. Alors ensuite, quelles sont les énergies pour le week-end? On va sortir un peu de ce côté renfermé pour aller vers l'extérieur. Alors ici, on nous dit d'ici quelques jours, on va vers un nouveau départ ou du renouveau dans une situation. On va même faire la fête. On va même faire la fête et on nous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc peut-être aussi qu'il y a une invitation et que voilà, vous allez réfléchir à cette invitation. Mais là, on nous dit vraiment, d'ici quelques jours, quelque chose de nouveau arrive vers vous, ou du renouveau dans une situation et quelque chose qui devrait vous mettre en joie. Après, ici, il y a peut-être besoin de faire une introspection, peut-être qu'il y a des questions qui sont là, pour lesquelles vous aurez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous.
Ça peut nous dire aussi, vous réfléchissez depuis un petit moment à quelque chose, hein, et puis d'ici quelques jours, ça y est, vous saurez hein, ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez aller. Alors ici, on a la carte de la tempête qui nous parle d'agitation ou alors d'avoir beaucoup de choses à faire. On nous parle de surfer sur la vague ici. Là, on a la carte de la femme brune qui nous parle d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés ou d'une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Et là, on nous dit patience, patience. Il est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller. Donc ça nous dit ici peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau aussi hein, qui arrive. Hein, on est un peu emporté dans la vague, par la vague. Mais on gère cette situation parce qu'on est au-dessus de la vague ici. Hein, on prend de la hauteur par rapport à la situation. Et là, on nous dit par rapport à cette situation où on est peut-être emporté assez rapidement, où les choses se passent vite et où les choses... Voilà. Ça peut aussi nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous. Et là, on nous dit, voilà, prenez le temps qu'il vous faut pour faire ces choses-là, ou pour faire ces choix-là, ou pour mettre les choses en place, même si il y a voilà, même si on est un peu emporté dans cette situation, on nous dit, voilà, posez-vous, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de mettre les choses en place. Et là, on nous dit, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller, hein. Même si ça semble aller vite, on nous dit, il est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller. Donc voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Hein. Les choses ont besoin de temps pour se mettre en place aussi. Donc ça peut être aussi une tempête intérieure, hein, le fait de bouillir de l'intérieur, parce qu'on s'impatiente par rapport à une situation. On nous dit patience, il faut le temps qu'il faut pour que les choses puissent se mettre en place. On nous dit c'est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller. Mais on nous dit prenez le temps qu'il faut patienter, même si hein, on bout de l'intérieur pour savoir dans quelle direction tout ça va. S'il y a besoin de temps, c'est que c'est nécessaire pour que les choses soient au mieux. C'est ce qu'on nous dit ici. Là, on a la carte de la réussite. Donc, on nous dit les choses fonctionnent. Hein. Après, on a un peut-être. Hein. On a ce labyrinthe qui est là. Et on a la prudence. Donc là, on nous dit, voilà, les choses fonctionnent bien, mais on sent qu'il y a des doutes qui sont là. Hein. Parce qu'il y a peut-être des, justement, répétitions mentales, on cogite beaucoup, on réfléchit beaucoup. On sent que même que la réussite est là, on n'a pas envie pour l'instant de faire trop vite la fête. Hein, on a envie d'être sûr que les choses fonctionnent bien. On avance doucement. Hein, on a la carte de la prudence. Donc on nous dit les choses fonctionnent, mais on est quand même là dans... Voilà. On s'emballe pas trop vite. Même si ça fonctionne bien, on s'emballe pas trop vite. On voit ici que il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de répétitions mentales. Voilà. Parce que, voilà, on est plutôt prudent, hein, avant de dire que tout a bien fonctionné, que tout marche bien. Même si on vous dit ici, tout fonctionne bien. Mais on sent que pour certains, avant d'annoncer que les choses fonctionnent bien, on a envie d'être sûr que tout est OK. Donc ça nous parle aussi d'être mitigé par rapport à une réussite, hein, parce qu'on préfère prendre le recul nécessaire avant d'annoncer victoire. Alors après, ça peut être dans différents domaines, hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, par rapport à un engagement, par rapport à des projets qu'on a. Hein. Même si ça fonctionne, on préfère être sûr. Hein. Peut-être attendre une signature pour être sûr que tout est conclu. Vous voyez, ça fonctionne, mais pour l'instant, on ne crie pas trop victoire. Alors ici, on a des doutes, des réflexions. On voit que, voilà, il y a des doutes dans un domaine. Et on nous parle d'avoir besoin de réfléchir par rapport à ces questions qui arrivent vers nous. On nous dit ici, tu peux compter sur moi. On nous dit, il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Et là, on a l'homme blanc hein, qui nous parle d'un homme qui est plutôt doux, plutôt à l'écoute. Ou alors un homme qui a les cheveux clairs et les yeux clairs.
Donc là, on nous dit ici que par rapport à vos doutes, par rapport à vos questions, cette répétition mentale là, on nous dit vous avez besoin de vous poser, de faire le point. On nous dit ici aussi qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis là, on nous parle d'un homme qui peut être à vos côtés, ou peut-être que c'est vous cet homme-là. Alors ici, on a des mensonges. Donc avec ces mensonges, ça peut nous parler de mensonges, mais ça peut aussi nous parler de se mentir à soi-même par rapport à une compétition ou de la rivalité. Il y a peut-être eu des mensonges dans un domaine où il y a de la compétition, de la rivalité. Du coup, ben là, vous avez besoin de vous isoler, parce que c'est un peu flou ici. Donc vous avez besoin de vous isoler pour y voir plus clair. Donc ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Ces mensonges vous ont peut-être heurté. Ça a mis un peu le flou dans une situation. Ça vous a un peu... ça vous a un peu étonné et en même temps ça vous a un peu... voilà, vous y voyez plus très clair dans la situation. On va voir si on peut avoir autre chose. Alors ici, on a le refuge. Donc ça nous parle de la maison. Ça peut nous parler du foyer aussi, ou d'une personne refuge, ou d'un endroit où on se sent bien. Et là, on a la femme âgée, qui nous parle d'une femme d'un certain âge, ou d'une femme qui a de la maturité. Et là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, pour démarrer autre chose. Et là, on nous dit la situation semble bloquée. Donc par rapport à un nouveau départ, on dirait que la situation semble bloquée, pour pouvoir faire de nouveaux projets, alors quel que soit le domaine que ça peut concerner. Il y a peut-être quelque chose ici qui a du mal à redémarrer. On voit qu'il y a eu l'aboutissement de quelque chose, et on voit que, on dirait que pour certains, la situation a du mal à redémarrer. Peut-être un manque d'idées, peut-être un manque d'opportunités, peut-être un manque de solutions. On nous dit ici, il y a des choses qui ont abouti, on passe à un nouveau cycle, mais peut-être que pour certains, on a du mal à tourner la page par rapport à quelque chose. On dirait qu'on a du mal à tourner la page, à dépasser quelque chose. Alors ici, on nous dit ici qu'il y a de l'amour, en tout cas. Il y a de l'amour, il y a de la chaleur. On nous dit ici qu'il y a une personne à qui vous manquez, et qui pense à vous. Mais on sent ici qu'on a du mal à dépasser un cap. Mais on nous dit derrière cette situation qui est un peu bloquée, de belles choses vous attendent. Mais peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a bloqué. Parce que là, on sent qu'on a du mal à passer à autre chose, à passer à un autre cap, pour certains. Mais on nous dit ici, il y a de l'amour, il y a de la chaleur. On dit qu'il y a une personne à qui vous manquez et qui pense à vous. Donc peut-être justement essayer d'aller voir derrière ce mur. Peut-être parce qu'on nous dit la situation semble bloquée. C'est peut-être parce que c'est vous que justement qui avez du mal à passer outre quelque chose. Donc on nous dit ici, il vous faut le temps de la réflexion, peut-être, le temps de digérer quelque chose, le temps oui, de dépasser quelque chose aussi, peut-être. Parce qu'on nous dit, là, il y a de l'amour et il y a de la chaleur. Là, on nous dit, on arrive à une intersection, donc il y a des choix à faire. Et on nous dit, ces choix-là, vous les ferez quand ce sera le bon moment. On sent qu'on arrive à une intersection et qu'il faut que vous soyez prêt ou prête pour pouvoir prendre un des embranchements là. Donc voilà, voyez si ce tirage vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, on nous dit, vous réfléchissez beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent peut-être. Mais là, on nous dit, vous allez choisir de lâcher tout ça pour le week-end, prendre du recul, vous faire plaisir,
faire des choses qui vous font du bien. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour le week-end? Alors, ici, on nous dit écoutez et respectez votre ressenti. Donc, on nous dit, hein, voilà, vous respecterez ce que vous ressentez, vous écouterez ce que vous ressentez. On nous dit, vous serez à l'écoute de vous-même, hein. Vous serez à l'écoute de vous-même et vous serez à l'écoute de ce que vous ressentez. Et puis, voilà, on nous parle d'être en accord aussi avec ce qu'on ressent, hein, donc de mettre en action des choses qui correspondent à ce qu'on ressent. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc là, on nous dit aussi, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce que vous avez envie de faire aussi, et pourquoi vous avez envie de faire les choses. Alors, on va prendre un message des fées, et on va voir quel est le message pour le week-end. Après, on prendra quelques cartes du sortilègus, hein, parce que j'ai pas pris le sortilègus. Je restais un moment sur l'autre oracle. Alors ici, on nous parle de l'ego. Une nouvelle fois, on nous parle de cet ego-là, hein, qui nous fait un peu... voilà, faire un peu des choses, ou dire des choses que peut-être... voilà. Il y a peut-être besoin aussi d'écouter plus son cœur, là, hein, que son ego, pour ce week-end. Alors ici, on nous dit sentiment illusoire de se sentir piégé. Donc on nous dit aussi, il y a peut-être une situation pour laquelle on en fait un peu trop. Où on s'emporte un peu trop, où on se sent un peu trop coincé, ou voilà. On nous dit redescendez, ne vous prenez pas la tête. En réalité, c'est pas exactement comme vous le pensez. Ça peut nous parler de se faire un peu trop, de monter quelque chose en épingle. Là, on nous dit donner trop d'importance aux choses matérielles. Être prisonnier des soucis et des peurs. Donc là, on nous dit pour ce week-end, on lâche un peu tout ça. Hein, et puis, on va écouter un peu son cœur. On va écouter un peu ce qu'on ressent. Hein, et on va laisser cet ego de côté. Hein. Alors, donc, comme je disais, on va passer au sortilègus. Hein, parce que je n'ai pas fait le sortilègus. On va voir, lui, ce qu'il a à nous dire pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, on nous parle de régénération, on nous parle de se reconstruire, ici. On a aussi la carte de l'union, qui nous parle aussi peut-être d'un lien qui se reconstruit. Quel que soit ce lien. Parce que c'était un lien qui était à l'arrêt. Et là, on nous dit, votre ange gardien est à vos côtés. Pour vous accompagner dans cette reconstruction. On nous dit ici qu'il y a de l'amitié. Il y a beaucoup d'amitié. Ici, on a la carte de la famille qui peut nous parler d'un lien familial. Ça peut aussi nous parler d'une personne qu'on considère comme un membre de la famille. Ça peut aussi nous parler d'ancrage. Hein. Ça peut aussi nous parler d'ancrage, d'un lien où il y a de vraies racines. Donc là, on dirait qu'il y a un lien qui se reconstruit après une période d'immobilité. Hein. Et on nous dit c'est une amitié où il y a des... Il y a de belles fondations, quoi. On nous dit aussi il y a de l'amour. Et on nous parle de prendre de la hauteur aussi. On nous parle de prendre de la hauteur, de prendre de la distance aussi, par rapport à certaines choses. Alors ici, on nous parle d'enfermement, hein, de blocage ici. On nous dit il y a peut-être une situation qui est un peu bloquée, ou peut-être qu'on se sent enfermé dans une situation. Et là, on nous dit il y a peut-être besoin d'une discussion, hein, pour que les choses puissent se débloquer.
de partager certaines choses. Hein. On a la carte du partage. Et on voit qu'on regarde vers l'avenir. Hein. Donc voilà. Donc on nous dit pour que les choses puissent se débloquer pour certains, pour ceux pour qui c'est bloqué. Hein. C'est pas pour tout le monde forcément, hein, vu que c'est un tirage général. Donc là on nous dit si les choses sont un peu bloquées, ben, une discussion peut-être avec sincérité pourrait permettre de débloquer la situation. Hein. Et on nous parle de partage aussi, d'avoir besoin peut-être de partager certaines choses. On nous parle d'être dans le partage pour ce week-end et de regarder vers l'avenir aussi. Alors, on va prendre maintenant des messages des anges de l'amour. Alors, on va voir quels sont les messages sur le plan sentimental pour le week-end. Donc, vous pouvez prendre la carte que vous voulez. Sinon, regardez toutes les cartes. Hein. Je vais en prendre 3, moi. Et on va voir ce qu'on a pour le week-end. Alors, ici, on nous dit, libérez-vous. Il y a besoin de se libérer de quelque chose, peut-être par la discussion. Attention au drapeau rouge. Là, on nous dit il y a des signes qui viennent vers vous pour vous mettre sur la voie, que ce soit pour éviter quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ou pour justement aller vers quelque chose qui est bon pour vous. Donc, on nous dit écoutez les signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie. Hein. Et puis là, on nous parle de codépendance. Hein. Donc là, on va voir un peu plus en détail maintenant. Donc là, on nous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de se libérer, justement, comme je vous le disais, par une discussion aussi. Il y a des choses à dire, peut-être, à exprimer. Donc ça nous parle en tout cas d'avoir besoin de se libérer de quelque chose. Soit d'une situation, soit de choses que vous avez sur le cœur. Voilà. Ensuite, ici, on nous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc peut-être que ce sont des signes pour vous dire non, ça c'est pas bon pour toi. Ne va pas dans cette direction. Donc on nous dit écoutez votre intuition et votre intuition est bonne. Maintenant ça peut être aussi des signes pour vous dire cette situation est bien pour toi. Hein. Donc à vous de voir vraiment hein, en fonction de ce qui vient vers vous. Et puis là on nous parle de codépendance. Donc ça peut nous parler d'une dépendance qui est réciproque ici. Donc là on nous dit les dépendances les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et moi, il m'est venu les dépendances affectives et j'ai l'impression que là, ça nous parle de personnes qui sont dépendantes l'un de l'autre, quoi. Donc voilà, on nous parle d'être dépendant de l'autre, d'être un peu perdu quand l'autre n'est pas là. Donc voyez si ça vous concerne. Hein. Alors maintenant, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce qu'on a comme message pour le week-end. En tout cas, hein, on voit que là, on rumine, mais on va choisir d'aller vers l'extérieur ou de faire des choses qui nous plaisent pour sortir de ces ruminations mentales. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, libérez-vous, quoi. Libérez-vous, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, on nous dit ici. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc voyez comment ça peut vous parler. Et puis ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc peut-être une nouvelle rencontre ou alors du renouveau dans la relation. Hein. Alors, on va prendre maintenant des messages de l'oracle des elfes et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, quels sont les messages des elfes? Alors ici, on a « Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Reste réaliste. » Donc, on nous dit aussi « Gardez les pieds sur terre. Hein. » Et puis là, on nous dit « Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. » Donc on nous parle de se tourner vers du positif aussi. On nous dit vous vous tournerez vers du positif ou vers la personne qui vous apporte de la chaleur. Alors maintenant on va prendre, comme c'est le week-end, hein, les 88 messages de ton autre et on va voir quels sont les messages de votre autre. En tout cas, peut-être ce qu'il souhaiterait vous dire ou elle souhaiterait vous dire, qu'elle n'ose pas vous dire peut-être. Voyez si ça vous parle ou pas, hein, étant donné que c'est un tirage général.
je fais de mon mieux pour qu'il y ait des réponses, mais après... Donc déjà, on a, je ne comprends pas quelles sont tes attentes ici. Donc, vous voyez, si ça vous parle. Alors, je vais faire 3 tas, là. Vous pourrez choisir un des 3 tas, hein. Ou alors écouter les 3 messages pour voir lequel vous parle aussi. Donc, on a déjà le premier tas. Ensuite, on va faire le deuxième tas. On va prendre cette carte, et puis celle-là. Et puis, on va faire le troisième tas. On va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour pouvoir choisir, sinon là, on va démarrer. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, on a « Je ne sais plus où j'en suis »,« Attends-moi » et « Je suis inquiet ou inquiète pour toi ». Donc ici, on nous dit hein, que la personne ne sait plus où elle en est, et elle vous dit quand même « Attends-moi hein, ». J'ai besoin de temps pour réfléchir, j'ai besoin de temps pour savoir où j'en suis. Alors, ça peut être par rapport au couple, hein, que la personne ne sait plus où elle en est, mais ça peut être aussi par rapport à des choses extérieures au couple. Donc, cette personne a besoin de réfléchir, a besoin de temps. Hein. Donc, elle vous demande de l'attendre. Hein, et en même temps, cette personne s'inquiète pour vous. Donc, voyez si ça vous parle. Hein. Alors, ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième message, on a « J'ai besoin de savoir ce que tu ressens ». Cette personne vous dit aussi « Pense à toi ». Et elle vous dit aussi « Tout me semble simple, si simple avec toi ». Donc là, cette personne a besoin que vous exprimiez un peu plus vos sentiments. Hein. Cette personne vous dit aussi qu'elle souhaite que vous pensiez un peu plus à vous. Et elle vous dit aussi « Tout me semble si simple avec toi ». Donc voilà, cette personne apprécie d'être avec vous parce que tout est simple, tout est limpide. Hein. Mais en même temps, cette personne aimerait que vous exprimiez un peu plus ce que vous ressentez. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième message, voyez si ça vous parle. Alors ensuite, pour le troisième message, on a « Tout va trop vite pour moi. Mais en même temps, nos discussions me manquent. Et depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. » Donc cette personne trouve que les choses vont trop vite. Hein. Mais en même temps, cette personne aime beaucoup discuter avec vous. Hein. Donc voilà. Vos discussions lui manquent. Hein. Alors voyez pourquoi ces discussions-là manquent. Hein. Pourquoi peut-être qu'actuellement vous discutez moins. Et là, elle vous dit aussi « Depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. » Donc c'est une personne qui se sent en sécurité avec vous. Donc voilà pour ces 3 messages. Hein. Voyez si ça vous parle. En fonction de ce que vous vivez. Alors on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour le week-end. Alors ici on a « Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. » Donc là, ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être que si la personne ne revient pas, c'est que c'est mieux pour vous. Voilà ce qu'on nous dit ici. Et c'est aussi qu'il y a peut-être une autre personne qui vous attend, qui est mieux faite pour vous, quoi. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on nous dit « Ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. » Et on a « Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance. Tu n'es pas seul. » Donc voilà. Voilà pour le tirage pour le week-end. Hein. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Hein. Donc je vous souhaite de passer un très beau week-end. Hein. Prenez soin de vous. Hein, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.